Alors, la troisième conférencière, non des moindres, c'est Megan Portius. Megan est étudiante au doctorat en psychologie clinique à l'Université d'Ottawa. Elle étudie les liens entre l'insomnie, la dépression et le sommeil. Megan, merci à toi aussi de venir participer à notre forum et on a très hâte de t'écouter. Oui, merci pour la belle introduction. Fait que moi, j'étudie le lien entre le sommeil et la santé mentale à l'Université d'Ottawa. Et je vais vous parler juste vraiment rapidement de l'effet de la pandémie sur les étudiants. Fait qu'on sait qu'il y a eu vraiment un gros impact par rapport à les facteurs économiques, sociaux et académiques pour les étudiants. Évidemment, comme on a vu avec la présentation de Dr. Regard et de Nicole, il y a vraiment eu aussi un impact psychologique et sur le sommeil. Fait que ça va sans dire là, que les étudiants ils vivent vraiment les mêmes changements que la population générale, mais peut-être aussi à un niveau un petit peu plus accru étant donné leur statut étudiant. Donc, je vais vous parler un peu des changements qu'on a vus dans la recherche. Il y a plusieurs études qui ont été faites avec les étudiants et ce qu'on voit vraiment, c'est que les étudiants sont vraiment une population déjà vulnérable en raison des changements qu'ils vivent régulièrement là, dans une situation pas de pandémie. T'sais, ils vont déménager, ils vont souvent ils vont avoir des facteurs reliés à leur financement qui doivent en études graduées comme au baccalauréat, ils doivent pouvoir avoir accès à des bourses, à des fonds de recherche. Ils vont aussi avoir des niveaux accrus de responsabilité, des changements par rapport à la façon qu'ils prennent soin de leur niveau, la façon qu'ils fonctionnent à la maison, à l'école. Fait que tous ces changements-là viennent vraiment augmenter le niveau de vulnérabilité. Et en plus, maintenant, on les voit en situation de pandémie. Fait que là, on voit vraiment une population vraiment très, avec un risque plus élevé. Fait que plusieurs étudiants dans les recherches ont rapporté vraiment un niveau de stress et d'anxiété vraiment élevé. Excuse-moi, j'ai un chat très intéressé dans la présentation. Oui, fait que les étudiants, surtout ceux qui considéraient leur campus universitaire comme leur domicile, qui sentaient vraiment à la maison, à l'université, ces étudiants-là, en particulier, ressentent une vraiment grande frustration et une vraiment grande anxiété par rapport aux fermetures de campus universitaires. Fait qu'on sait que plusieurs étudiants restent à la maison, ils n'ont pas été vivre sur le campus, ils ont eu des changements, ils ont dû déménager très rapidement de leur campus universitaire à leur domicile ou à un endroit autres quand les campus universitaires sont fermés. Fait que ces étudiants-là vraiment rapportent une grande difficulté à naviguer non seulement les changements, mais le stress lié à ces changements-là. Fait qu'on voit que près de 50% montent un niveau élevé de dépression selon une recherche, 40% montent un niveau d'anxiété élevé et 20% rapportent des pensées suicidaires. Fait qu'on voit vraiment une grande hausse dans les difficultés psychologiques des étudiants. On voit aussi que, comme Rebecca a mentionné, ceux qui ont accès à des médias sociaux et les informations de la pandémie, eux, ils ont un niveau, ils ont un risque, ils sont plus susceptibles de vivre des effets négatifs sur leur santé mentale à cause de le stress de la pandémie. Il y a aussi d'autres choses qui ont changé pour eux. Par exemple, ils ont des niveaux très élevés de difficultés de concentration et difficultés de sommeil. Comme Rebecca a mentionné, les difficultés de sommeil vont jouer un peu un rôle. Ils peuvent rappeler, mais c'est aussi quelque chose qui peut être vraiment un facteur qui peut être modulé par l'individu pour augmenter leur santé mentale, pour les aider à gérer ce stress-là. Fait que la question vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des étudiants qui ont vraiment un risque accru d'avoir des difficultés de santé mentale? Comment est-ce qu'on peut les aider? C'est un peu ça que je vais passer très rapidement. À court terme, on peut faire des exercices de respiration et d'ancrage. L'ancrage, je vais le faire un petit peu après. Et aussi de considérer avoir un contact avec leur réseau de soutien social. Fait, comme Nicole a mentionné, être capable de parler à le monde dans notre entourage, c'est souvent là où on va voir qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes expériences que nous. Fait que l'exercice de respiration, c'est vraiment la respiration technique du ballon. Fait que je vous invite à le faire avec moi. Fait que vous placez votre main sur votre ventre et vous respirez en suivant la vidéo à l'écran. Fait que vous inspirez pour 4 secondes en suivant la petite photo. Et ensuite, vous expirez pour 4 secondes et vous prenez un petit 2 secondes de pause et vous recommencez.
Et je vous invite, en faisant l'exercice, de voir comment est-ce que votre corps change en réaction à l'exercice. Et c'est quelque chose qu'on peut facilement faire dans des moments de stress. Fait que c'est vraiment utile pour les étudiants et pour nous-mêmes, comme personnes qui travaillent avec les étudiants aussi, évidemment. Fait que c'est quelque chose qu'on peut faire dans les situations de stress. À long terme, pour protéger notre stress, pour protéger notre santé mentale, c'est vraiment quelque chose d'important de protéger notre sommeil. Fait que Rebecca a donné des exemples parfaits là, pour avoir un horaire strict, réduire la lumière, avoir un environnement propice au sommeil, aussi nourrir son corps, bien manger, faire de l'exercice régulièrement. Puis, on parle d'exercice, mais c'est juste bouger 30 minutes durant la journée, se lever debout, pas rester en avant de l'écran toute la journée à travailler. Fait que des choses comme ça, à long terme, c'est vraiment important et c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement pour avoir un peu une routine là, de bien-être. Fait que je vais passer à l'exercice d'ancrage. L'exercice d'ancrage, c'est un exercice qu'on peut faire aussi n'importe où dans les moments de stress. Puis c'est quelque chose qui est vraiment facile à communiquer à les étudiants avec qui on travaille ou avec ceux dans notre environnement. Fait que l'idée, c'est vraiment d'avoir l'esprit ici dans le présent puis de se concentrer sur qu'est-ce qu'il y a autour de nous et pas se laisser emporter dans les inquiétudes du futur ou ruminer des choses du passé. Fait que c'est en fait quelque chose ici qu'on peut faire quand on veut aller faire dodo et qu'on ne peut pas s'endormir. C'est vraiment un exercice qui va nous rapporter à le moment présent. Fait que je vous invite aussi à le faire avec moi, c'est très rapide. C'est juste de regarder autour de nous et de trouver 5 choses qu'on peut voir. Fait que par exemple, moi, je peux voir mon écran, ma souris, mon bureau, mes livres, le mur, par exemple. Des choses qu'on peut voir autour de nous. Ensuite, on veut trouver 4 choses qu'on peut toucher. Fait que, par exemple, moi, je sens mes pieds sur le plancher, je peux sentir que je suis assise sur ma chaise, mes mains sont sur mon bureau, sur ma souris. Fait que c'est des choses que je peux toucher puis que je peux remarquer à travers ce sens-là. Ensuite, on veut trouver 3 choses qu'on peut entendre. Fait que des sons ambiants, quelqu'un dans une autre pièce, un chat, etc. 2 choses qu'on peut sentir et ensuite une chose qu'on peut goûter. Fait que parfois, si on a une boisson avec nous, on peut le faire de cette façon-là. Fait qu'on peut faire ça n'importe où, n'importe quand. C'est quelque chose de rapide qui nous rapporte au présent moment puis qui vraiment fait en sorte qu'on se concentre sur où ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qui ce qu'on est, comment est-ce qu'on se sent. Fait qu'à la base, vraiment, prendre soin de soi, c'est vraiment les choses qu'on voit à l'écran. Fait qu'on a passé un peu à travers rapidement. Puis l'idée, c'est de vraiment prendre le temps tous les jours de se poser des questions au quotidien, puis de rappeler à les étudiants avec qui on travaille que ces choses-là sont importantes. Ce n'est pas des choses qu'on peut mettre de côté parce qu'à long terme, ça va vraiment nuire. Vraiment, le bien-être, puis le wellness, puis la santé mentale, c'est quelque chose qu'on fait à long terme. Finalement, mais on sait qu'il y a plusieurs personnes que ces techniques-là sont bien belles et bonnes, mais c'est pas assez pour eux, pas assez pour nous peut-être même. Fait que les ressources que vous voyez à l'écran, c'est des ressources vraiment aidantes. C'est des lignes 24/7. Plusieurs sont francophones, bilingues. Puis justement, il y en a une, c'est du réseau santé en français. Là. Fait que vous pouvez regarder au site web, puis il y a plusieurs ressources de santé mentale. Fait que je vous remercie de m'avoir donné le petit 5 minutes pour parler un peu des étudiants. C'est un sujet qui me passionne étant étudiante moi-même. Fait que merci.